Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de tableaux d'inspiration, de matière, de laine et de mes futurs projets pour l'automne-hiver. Alors, un peu le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? En fait, d'habitude, je me fais toujours un tableau d'inspiration pour la saison ou les prochaines saisons, mais plutôt sur Pinterest, enfin voilà, du full virtuel. Et après, j'ai plutôt en tête les couleurs que je veux, ou même j'y réfléchis pas forcément. Je fais pas forcément le lien entre les projets que je veux faire, voilà, et puis un peu l'ambiance que je veux me donner pour la saison. Et là, j'ai eu envie de faire un truc un peu plus complet, mais surtout plus concret. Et du coup, je me suis fait ce tableau avec vraiment des petites images par rapport à ce que je voulais faire. Et je voulais y mettre mes échantillons avec vraiment les matières que j'avais sélectionnées, voir si ça rendait bien, si ça collait bien avec les projets que je voulais faire. Et donc, j'aimerais te partager tout ça aujourd'hui. Alors déjà, commençons par les 4 couleurs que je veux travailler pour ces 2 saisons. 4 couleurs que j'aime beaucoup depuis longtemps. Mais c'est vrai que d'habitude, je m'éparpille un peu et je réfléchis pas forcément. Enfin voilà, quand un projet vient, je me dis, oh bah tiens, je vais le faire comme ci, et lui, je vais le faire comme ça. Mais pas forcément une grande cohérence. Et là, j'ai bien envie de travailler un peu... ouais, voilà, des projets un peu cohérents entre eux qui vont bien ensemble, histoire de pouvoir porter un peu tout ce que je vais faire ensemble. Alors, ces 4 couleurs, ce sera ça, ça et ces deux-là. Du coup, on va les voir dans différentes matières, etc. Mais là, c'est un peu représentatif de ce que je veux faire. Donc, tu vois, au milieu, les deux basiques, donc gris perle et le noir. Et aux extrémités, le orange, on va dire cuivré, rouille, et le bleu électrique. Alors notamment sur le bleu, il n'y aura pas que du bleu électrique, mais c'était un peu celui que je voulais fort travailler là pour la saison. Voilà au niveau des 4 couleurs que je veux travailler. Sur les projets, ça va être assez varié. Il y a à la fois de l'accessoire et des vêtements. Côté vêtements, c'est là où j'en ai le moins, donc j'en parle en premier. Il y aura 2 pulls, un pour moi et un que je tricote pour quelqu'un d'autre. Et j'y reviendrai après un peu plus en détail. Au niveau accessoires, il y aura 2 paires de chaussettes, une d'une designer dont on reparlera, que je veux me faire depuis longtemps, et une paire que j'ai envie de créer au crochet. Et au niveau des autres accessoires, il y aura des bonnets, des cols, et aussi on va parler un peu sac, étui, ce genre de choses. On en reparlera avec les différentes matières. Comment on va procéder? Je te propose d'y aller par couleur, comme ça je trouve que c'est un peu sympa et ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Alors, oups là, au niveau des couleurs, donc on a vu les 4 que je voulais travailler, on va commencer par le gris et voilà 3 des matières que je veux pour le gris. Alors, ces 3 matières, lesquelles elles sont? Je te montrerai pas les étiquettes et tout ça, mais j'écrirai là en bas de l'écran les caractéristiques à chaque fois. Donc il y a celle-ci qui est du mérino, celle-ci qui est un mélange avec majorité d'alpaga si je ne me trompe pas, mais je te remettrai toutes les caractéristiques. Et ici c'est laine, soie et nylon, parce que c'est du fil à chaussettes. Alors je commence par celle-ci, le mérino. J'avais dans l'idée initialement de faire un col avec cette laine. Et j'ai fait cet échantillon, hop, qui donc se crochette dans ce sens. Donc là c'est vraiment les rangs et on monte dans ce sens-là, mais que je voulais présenter dans l'autre sens du coup pour faire un col et pour faire un effet de côte. Et
voilà, donc c'est un point assez classique au crochet. Là, ce sont des demi-brides, ouais, demi-brides par le brin arrière. Et donc ça donne cet effet de côte. Et en fait, par le brin arrière, tu peux faire n'importe lequel des points au crochet et ça te fera toujours un effet de côte. On le verra, j'en ai testé d'autres. Donc celui-là, moi je l'appelle que je vérifie, nickel, ouais, voilà, parce que j'ai fait nickel et chrome pour la même saison, voilà, je te montrerai chrome après. Mais donc celui-là, je l'appelle nickel. Et donc je voulais faire un col avec celui-là, mais je trouve que le rendu est un peu trop mou et j'avais pas forcément envie de baisser de taille de crochet. Mais voilà, là, par rapport à l'idée que j'en avais, c'est un peu trop fin, un peu trop mou. Donc pour l'instant, je vais laisser ce fil-là tout seul avec cet échantillon de côté. C'est pas un échantillon que je vais travailler plus que ça, du coup un point que je vais travailler, enfin si je vais travailler ce point-là, mais avec une autre matière, mais dans cette matière-là, je vais le laisser de côté. Même si j'aime beaucoup le rendu, je le trouve bien texturé et tout, mais voilà, par rapport à ce que je voulais en faire, tu auras vu dans l'image du col, donc je veux voilà, un col qui s'enfile, pas de tour à faire et qui s'ouvre et qui descend sur la poitrine, un peu dans le dos avec une fente donc au niveau des épaules. Voilà, je trouvais que c'était pas très adapté. Et après ça, j'ai travaillé un échantillon avec le combo des deux. Donc ce fil-là qui est majoritairement alpaga, donc qui est la mélodie de chez Drop. De toute façon, je remettrai les infos. Bref, les deux ensemble, donc ça tout seul, ça aurait fait très mou. Celui-ci, on l'a vu aussi, il était assez mou, mais les deux ensemble, ça donne une bonne structure et un point plus épais que j'aimais bien. Et donc là encore, j'ai travaillé un point de simili-côte au crochet, qui est celui-là. Tac, on va le montrer comme ça. Donc toujours pareil, il se crochette dans ce sens-là, mais moi je veux le présenter dans ce sens-là. Et là, je me dis un col là-dedans, ça peut être très très sympa. J'hésite même à faire un bonnet, à voir. Mais du coup déjà, en premier, le col. Le col, ouais. Voilà. Vraiment, j'aime beaucoup la structure que ça donne. Ça reste assez léger et c'est épais et chaud du fait du combo de ces deux-là. Vraiment très très sympa. Voilà pour mes premiers tests que j'ai fait en gris. Et venu ensuite, je voulais faire une paire de chaussettes au crochet. Alors je ne sais pas encore du tout comment la faire. L'idée c'est que je vais m'inspirer des techniques du tricot pour faire ma chaussette au crochet. Et donc moi au tricot j'aime bien, enfin je le fais quasiment toujours, donc commencer par la pointe, t'augmentes, après il y a le pied, il y a les augmentations pour le talon renforcé, moi je préfère le talon renforcé, et après la tige et les côtes. Et donc je vais essayer de faire ce même principe là, mais avec du crochet classique. Et j'utilise cette laine à chaussettes, donc qui contient 25% de nylon, donc qui est vraiment adapté pour les chaussettes. Pour le faire, pour l'instant, j'ai un petit début, mais je ne le montre pas encore parce que j'aimerais bien avancer. J'ai vraiment que la pointe à montrer, donc c'est pas le plus intéressant, donc je remontrerai ça plus tard. Mais voilà, le but c'est de me faire des chaussettes avec ce fil. Voilà. Et du coup, il n'est pas sur mon tableau d'inspi, mais il entre parfaitement avec cette couleur gris perle, voilà. Et il est tout à fait dans l'inspiration que je voulais donner, de me faire un peu des accessoires aussi un peu cocooning, voilà. Je trouve que les chaussettes, ça fait toujours très, les chaussettes fait main, ça fait toujours très cocooning, ça j'adore. Donc voilà pour le gris, on a fait le tour. Donc ici, on a un col, un futur col, et une paire de chaussettes que je te montrerai plus tard, mais voilà. Ça, c'est pour le gris. Après, on va passer sur le noir. Alors, le noir, tac, tac, tac. Plusieurs matières aussi, et là, il y aura un peu de tricot sur cette partie-là. Alors, le noir, voilà les trois matières. Tu vois, deux noirs bien profonds et un qui est
noir gris anthracite et qui est là une laine teinte à la main. Et du coup je vais commencer par celle-là. Donc c'est une laine de chez Laine de Mood, je te remettrai les références toujours pareil en dessous et la composition, c'est un fil à chaussette aussi, donc il y a une part de nylon, je ne l'ai plus en tête, j'écrirai. Et en fait elle va, on ne le voit pas là sur le tableau, mais j'ai des petites exceptions dans mes couleurs, mais c'est pour un projet bien précis. En fait ce set à chaussettes de Laine de Mood, hop, avec le noir qui se cache là, il est fait pour tricoter les chaussettes Pac-Man Sock de Lucienne Tricotte. Du coup, c'était une collaboration entre les deux créatrices, hein, donc entre la teinturière et la designer à l'époque où était sorti le modèle, et j'avais flashé dessus donc des chaussettes avec le motif du petit personnage de jeu vidéo Pac-Man, là, tu vois, la petite tête jaune qui avale les fantômes. Et ce sera mon premier jacquard. Et voilà, du coup, ça sera aussi mon premier projet de l'automne. Je vais me faire incessamment sous peu, je vais les démarrer, ces chaussettes Pac-Man, et j'ai très très hâte. Donc comme je te disais juste avant, voilà, moi je trouve toujours que les chaussettes ça fait très cocooning, et là avec le petit côté geek en plus, j'adore, voilà. Et là ce sera des chaussettes en plus que je suis quasiment sûre de porter aussi dans des chaussures. Autant celle au crochet, moi j'attends de terminer de voir, mais ça a un rendu un peu plus épais, même si le fil il est tout aussi fin que celui-là, hein, voire même un peu plus. Mais au crochet, ça a un rendu plus épais. Du coup, je sais pas encore si je les porterai plus comme des chaussons ou vraiment comme des chaussettes à l'intérieur des chaussures. On verra bien. Mais en tout cas, ces chaussettes-là, elles seront trop trop belles. Voilà. Pour ce premier projet en noir. Pour les projets suivants, je vais avoir cette matière-là qu'on va retrouver dans les autres couleurs après. C'est de la cordelette, 80% coton, 20% polyester. Donc pareil, je te mets la ref en dessous. Et avec cette cordelette, j'ai pour habitude de faire des sacs. Je te mettrai un petit visuel. Et là, je voudrais travailler un truc un peu différent. Ou plutôt, j'ai travaillé un truc un peu différent. Je vais te montrer l'échantillon déjà. Et j'ai travaillé, je t'ai pas montré l'échantillon des chaussettes, mais il est là, il est tout beau, il est déjà fait pour pouvoir voir quelle taille je fais, quelle taille d'aiguille. Mais là, je trouvais plus intéressant de montrer juste la laine, c'est du jersey. Après, c'est pas le plus fun à montrer. Là, pour le fil cordelette, voilà, j'ai travaillé un granny assez simple. Et en fait, l'idée, c'était d'en faire un petit étui que j'ai déjà prototypé, qu'il faut que je teste un peu sur quelques semaines au quotidien. Hop, et voilà. Et voilà ce que donne le petit étui. Voilà, terminé. Donc tu vois qu'il termine par un mousqueton. Il a deux bretelles, une plus courte que l'autre. Et donc on vient rentrer la longue bretelle dans la courte. Tac, et ça ferme le petit étui et qui termine par un petit mousqueton pour l'accrocher au sac. Voilà, enfin moi j'ai imaginé au sac, après ça peut s'accrocher, je sais pas, à la ceinture, ailleurs, voilà. Et donc voilà ce petit étui, et donc pour glisser le petit boîtier des écouteurs, pour glisser un petit flacon de gel hydroalcoolique, pour mettre des petits accessoires, ce qu'on a envie. Voilà, c'est un petit truc que je proposerai, je ne sais pas encore quand, sur la boutique, mais voilà ce que j'ai voulu travailler pour changer un peu des étuis que je fais, des étuis et des sacs que je fais habituellement. En parlant d'étuis, j'en ai fait un aussi très récemment, mais lui il n'est pas encore sur la boutique puisque je voudrais encore réfléchir à 2-3 choses à ce sujet de cet étui, voir... En fait, là, je l'ai voulu très minimaliste, donc il n'y a même pas de système de fermeture. Les lunettes, elles sont directement là, tu vois, hop, tac, on les sort. Mais j'ai resserré le haut, ce qui fait que, tac, la lunette, elle descend, mais elle tombe pas, même si, voilà, elle se retrouve tête en bas, etc. Mais bon, je voudrais quand même crash tester un peu ça, de voir si ça tient la route. Mais c'est typiquement le genre d'étui que je fais habituellement, tac, avec cette matière.
Donc entre le petit granit et ça change complètement. Là on voit la petite démarcation, pareil, c'est un petit truc que je vais retravailler. Tac. Mais ça change complètement d'aspect et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. L'étui, j'hésite encore beaucoup sur son nom. Il en a déjà un officiellement, mais je suis pas sûre de garder celui-là, donc je le dis pas. Mais ce petit étui-là, s'il sort, s'il est validé, ce sera Krypton. Krypton, pourquoi? Parce que les granits, c'est un peu ma kryptonite, c'est le truc que j'adore faire, mais j'aime pas du tout assembler. Je trouve que c'est un peu la corvée, donc j'appelle ça ma kryptonite. Voilà. Du coup, ça sera l'atome Krypton, ce sera pour les granny square. Voilà pour cette petite cordelette, je savais plus où j'en étais, pour cette petite cordelette noire, mais bon, là en bleu, tu vois, du coup ça s'accorde bien dans le tableau aussi, j'aime bien. Et enfin, en noir, j'ai travaillé ce fil là, donc soie alpaga et soie, donc un fil très fin, plus fin que le gris qu'on a vu tout à l'heure qui était assez épais, qui est en train de tout se défaire. Il est au mon début, je ne sais plus. Mais voilà, tu vois là, il est quand même assez épais. Alors que celui-ci, il est beaucoup plus fin et plus léger. Et j'ai travaillé un autre échantillon où j'hésite. Pour l'instant, j'hésite. Je te montre. Tac. En fait, j'aime bien le rendu, mais ce que je voulais en faire, et j'adore le rendu, on joue en transparence. Souvent le noir, on reproche qu'on ne voit pas grand chose. Là c'est vrai, l'étui, autant les points en coloris un peu cuivré, tu les vois bien, mais en noir c'est fort saturé. Tout de suite, pareil, la bobine, elle transparaît pas beaucoup, quoi. C'est fort saturé aussi. Quand on voit la pelote comme ça, on se dit ouais, bon, on voit rien du tout. Mais en fait, quand on travaille, c'est très fluffy, c'est très aéré, on peut jouer sur la transparence. Et du coup, j'ai déjà avec cette matière-là travaillé une étole, on en reparlera après parce que je l'ai travaillé aussi dans un autre coloris. Mais là, c'était un point que je voulais faire pour des chouchous, des gros chouchous un peu poilus, mais chauds, moelleux pour l'hiver. Et je sais pas, j'hésite encore, mais je pense que je vais le tenter. Un petit prototype, de toute façon, ça prend pas beaucoup. Avec une pelote, j'ai largement de quoi faire. Et voilà, je vais essayer, voir comment ça rend. Mais les accessoires à cheveux, c'est un peu ma découverte de cette année. J'aime bien faire ça. Et j'aime bien les porter. J'ai fait pas mal de chouchous en coton. Et franchement, je les ai utilisés tout l'été, quoi, mes chouchous que j'ai fait pour moi. Vraiment, j'aime bien. En plus, je fais souvent des chignons, donc ça s'y prête très très bien. Mais voilà. Et là, pour l'hiver, je voulais vraiment ce côté un peu léger, fluffy. Voilà. Voilà pour ça. Et du coup, là, le nom de ce point-là, même s'il se lit moins qu'en coton, c'est le même que pour mes chouchous en coton. Et du coup, c'est le zinc. Ça fait un peu un côté côte de maille. Du coup, je voulais un nom de métal et le zinc, je sais pas, j'aimais bien. Et voilà. Voilà pour la matière, enfin les matières en noir. Donc chaussettes, chouchous et des petits étuis, des petits granits. À quoi passe-t-on après? On va passer à la couleur cuivrée, puisque du coup, je vais te parler de la même matière, mais dans une autre couleur. Et ah oui, j'ai oublié l'autre pelote, mais c'est pas gênant. Déjà, commençons par celui-ci. Et du coup, donc même matière, autre échantillon. Et là, tu vois, c'est tout en bride. Et je voulais un point très simple pour quelque chose de tout en légèreté et qui reste très chaud. Et là, ce point-là, c'est pour une étole, justement, que je veux très minimaliste, longue étole, mais qui finit en pointe, et tout en point bride, et qui est chaude, vraiment bien chaude pour l'hiver, et minimaliste, voilà.
enfin c'est vraiment le mot, je te mettrai un visuel. Et ça j'adore parce que c'est vraiment très très léger. En fait avec 4-5 pelotes maximum, tu te fais une très grande étole. Mais quand je dis étole, du coup c'est pas largeur écharpe, hein, c'est 40 cm de large quoi. Donc assez bien enveloppant pour les épaules. Mais tu peux faire un ou deux tours autour du cou, noué, et t'as vraiment bien chaud, t'es bien enveloppé. Et en même temps c'est hyper léger, du coup vraiment c'est le top. J'adore. Et ce point-là, je l'appelle du coup hélium, enfin surtout les projets avec cette matière. Hélium pour la légèreté, tout simplement. Voilà. Je vais pas toujours les chercher très très loin, les noms, hein. Des fois c'est juste le nom qui se trouve tout seul. J'adore. Donc ça, c'est la première matière que j'ai échantillonné dans ce point-là. Donc là, j'aurais pas besoin de prototyper puisque le modèle existe déjà. Quoique je ne l'ai pas encore publié sur la boutique, mais je l'avais créé à l'époque pour une commande sur mesure. Et du coup, là, j'ai voulu ressortir, mais en plus simple. À l'époque, j'avais aussi brodé un motif sur l'étole. Là, je voulais le sortir vraiment en minimaliste. Alors, continuons avec une autre matière, mais toujours dans ce coloris. Tac. Hop. Alors, cette matière, je l'avais travaillée l'année dernière et j'ai un petit reste et du coup, j'en ai fait un autre échantillon. Donc, c'est la Ulysse de Derum Natura, je te remettrai les références, en coloris érable et que j'avais travaillé comme ça en crochet tunisien. Donc, c'est le point de base en crochet tunisien. Et je me suis fait une veste sans manches à capuche avec 2 boutons sous la poitrine pour fermer, que j'avais appelée cuivre. Donc c'est ma veste cuivre que je vais remettre dès cet automne, hein, j'ai hâte. Et j'ai vraiment adoré cette matière-là. Et du coup j'en ai fait un autre échantillon, donc toujours pareil, comme tout à l'heure, le point en côte en mérino gris, sauf que là c'est un autre point de base. Au lieu d'être la demi-bride, c'est la maille coulée. Mais voilà la maille coulée, donc qui se travaille comme ça. Donc là le sens du crochet est bien comme ça, mais que je veux présenter de ce sens-là. Et du coup là, dans l'idée, c'était soit de faire un bonnet, soit de faire des chaussettes. Mais tu verras déjà comme j'envisage potentiellement avec le col que je veux faire avec celle-ci de faire un bonnet assorti et que j'ai une autre matière où j'ai déjà commencé un bonnet. Je me dis je vais peut-être plutôt partir sur des chaussettes. Mais des chaussettes, t'as vu, j'en ai déjà aussi 2 paires de prévues. Du coup, quoi faire, voilà, j'hésite. Mais c'est, on va dire, mon échantillon bonus. Si à un moment j'ai du temps ou envie de travailler un truc de plus, et ben je partirai sur ça. Et alors, par contre, c'est du 100% laine, c'est très bien. Mais du coup, si je veux faire des chaussettes avec, il faudra sûrement que j'ajoute un fil de nylon. Mais vraiment, j'adore ce fil. Il est vraiment moelleux. Il est assez gros, mais... Enfin, je sais pas, je le trouve pas lourd non plus. Je le trouve hyper confortable à porter. Enfin, ma veste cuivre, elle est vraiment géniale. J'adore la matière, en fait, le contact de cette matière-là. C'est pas du mérino, c'est pas doux, mais ça ne pique pas du tout. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup cette matière. Et ce point, je trouve que ça rend très très bien. On dirait vraiment de la côte 1-1 et en fait, c'est du crochet. Je trouve ça génial. Hop, hop. Je les rattache. Alors passons maintenant au bleu, ma partie préférée. Alors dans les bleus, j'en ai 4, mais du coup c'est pour 3 projets. Hop, parce qu'il y a un combo qui va ensemble. Tu remarqueras, je pense, lequel. Et voilà. Vraiment trop trop beau. Je vais garder ce combo là qui va ensemble pour la fin et je te parle de ces deux là. Alors cette matière là, la même que le fil gris de tout à l'heure.
Et donc ici, j'ai travaillé le même point qu'on a vu juste avant en bride avec le alpaga et soie, celui-là, mais avec ce fil-là qui est plus épais, du coup, comme on se disait. Tac. Et du coup, voilà ce que ça donne. Qui est sympa aussi, très moelleux, beaucoup plus épais, mais toujours léger, et très très moelleux. Et en fait, tout autant ajouré que celui-là, mais ça se voit moins parce qu'il est très très poilu ce fil. Et alors avec ce fil là, j'ai déjà prototypé ce que je veux faire avec. Je te parlais d'un chouchou avec le fil noir, mais où j'hésitais. Et par contre avec ce fil là, j'ai pas hésité et j'ai voulu faire un chouchou tout de suite. Et alors voilà le chouchou. Tac. Un gros chouchou énorme, tout chaud, tout doux. Vraiment exactement ce que je voulais, au crochet comme toujours, du coup vraiment le même point que là, sauf que là on n'a pas l'effet de transparence parce que c'est replié en deux en fait, hein. Hop. Et vraiment l'avantage avec les fils poilus, c'est que la couture, là la couture elle est sur la tranche là tout autour, on ne la voit pas du tout. Et j'ai rentré ensuite le fil, je l'ai bien coincé hein, pour que ça puisse pas se défaire. Tu peux étirer, tac, voilà, pour faire une queue super. Moi je dois encore le crash tester, voir si l'élastique il est bien, si voilà le fil il va pas trop boulocher, etc. Enfin que ça se détériore pas trop vite, quoi, qu'on le garde beau assez longtemps quand même. Donc voilà, faut que je le teste bien, mais c'est ça l'idée, et j'aime beaucoup. Il y a juste un truc qui me gêne, mais qui est normal en fait, hein, mais j'avais pas pensé avant. Quand on les tire bien pour se faire une queue par exemple, on a l'impression qu'il y a des trous, mais en fait c'est pas des trous, hein, c'est simplement les mailles en fait, hein, on voit l'espace des mailles. Et du coup finalement, où je trouvais que l'échantillon en noir de tout à l'heure, j'ai hésité parce que je me disais pourquoi faire un point, parce qu'il est un peu plus travaillé. Le point en noir c'est une alternance de mailles en l'air, mailles serrées. Et c'est un peu plus compliqué on va dire de travailler les points un peu comme ça texturés sur un fil poilu parce qu'on voit pas, enfin on voit pas quoi à la fin. Mais finalement là les brides, je trouve que ça laisse peut-être trop penser que c'est des trous alors que ça n'en est pas, hein, c'est juste les mailles. Mais quelqu'un qui connaît moins un peu voilà les mailles et tout ça, il pourrait se dire ouais il y a des trous quoi. Bref, je sais pas trop, mais je pense que du coup c'est ce chouchou finalement qui me fait penser que dans ce fil plus fin et avec l'autre motif, ça peut être sympa aussi. Donc je vais tester les deux et puis de toute façon je les crash testerai là sur les premières semaines de l'automne et puis on verra si je les propose en boutique. Mais j'adore franchement, et super doux et tout, enfin voilà. Et je peux te dire que ça je l'ai déjà fait 1 million de fois, je l'ai fait tester déjà à mes sœurs, elles ont essayé. Il n'y a pas l'air de trop boulocher ce fil, il est poilu mais il n'y a pas l'air de trop boulocher, hein. Franchement je suis très contente. On verra à l'usage. Donc ça c'était le premier en bleu. Hop, je remets ça. Le deuxième en bleu, il est là-bas. Je vais le chercher. Tac. Je vais te le montrer avec ce que j'ai fait avec. Donc celui-ci, je te mets les refs en dessous. C'est du 100% mérino. Et j'ai aussi fait un motif en côte. Et donc tu vois tout de suite ce que j'ai voulu en faire. J'ai voulu en faire un bonnet, c'est le fameux. Donc, qui se travaille comme ça, hein. Le sens de crochet, il est bien comme ça. Mais présenté dans l'autre sens, pour vraiment faire un motif de côte, j'adore. Et en fait, il a un très beau rendu, je trouve que la texture, elle est superbe, ça montre bien la maille, la définition du point, j'adore. Mais il a 2 inconvénients. Premier inconvénient, je sais pas si ça va se voir là, mais il se dédouble très très facilement. Il est pas très retordu. Et c'est pas un fil mèche, voilà. Donc, et c'est plusieurs brins. Et le crochet, il se prend tout le temps au milieu, en fait. C'est hyper chiant, on va le dire. Hein. C'est hyper chiant.
Du coup, ça m'a un peu cassé la tête. Il faut que je fasse très attention pour pas dédoubler mes mailles et tout. Enfin voilà. Donc je suis souvent en train de défaire quelques mailles, refaire quand je vois qu'à un moment j'ai loupé un brin, etc. Donc ça c'était un peu le premier truc casse-pied. Et deuxième truc, ben, tu vois, j'ai fait tous mes échantillons, je les ai lavés, je les ai bloqués. Et donc j'ai fait pour ce bonnet-là, entre autres, mes calculs avec l'échantillon que j'ai obtenu, hein, qui est là-bas en haut. J'ai fait mon bonnet pour avoir un revers simple. Et comme tu vois, j'ai un revers double. J'ai dû plier et replier sur lui-même parce que sinon il était beaucoup trop long. En fait, en le lavant, et je ne l'ai pas étiré du tout, j'ai juste pressé pour sortir l'eau, je ne l'ai pas pendu sur lui-même que le poids de l'eau l'aurait étiré, etc. Non, je fais toujours hyper attention à ça. Et il s'est détendu de fou. Et il s'est même un peu élargi, alors je suis contente. Pas trop trop, du coup ça reste portable même s'il est un poil lâche. J'ai un peu peur qu'à l'usage du coup ils deviennent trop lâches, mais ça je verrai bien. Mais c'est surtout la longueur quoi. Enfin du coup il a clairement 26 mailles de trop. Voilà, pour être très précis là sur le bonnet, je vais devoir enlever 26 mailles. Sachant qu'à la base j'en ai monté 75, donc c'est un tiers des mailles en moins. Un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Alors j'adore le bonnet, il va être super chaud, je vais avoir super chaud aux oreilles et tout, hein, mais c'était quand même pas le but parce qu'il sera déjà largement assez chaud avec un simple revers. Et c'est plus la déconvenue de bah tu fais un échantillon, tu le mesures, et en fait tu fais ton projet, il a plus du tout cet échantillon-là. Je les ai fait à quelques jours d'intervalle, hein, donc j'ai pas à changer ma manière de crocheter cette matière entre temps. Et j'ai vu dans un podcast de Calamity Knit qu'elle avait eu le même genre de soucis, mais avec des matières complètement différentes, voilà. Et où elle avait fait son échantillon, voilà, mesuré, tout ça. Elle choisit la taille de son projet, c'était un top ou un t-shirt, je crois qu'elle se faisait, et beaucoup trop grand. Bah, je sais pas, moi c'est la première fois que ça m'arrive, et là je vois que, ben voilà, on est plusieurs à avoir ce genre de soucis avec des matières différentes et tout. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que l'ouvrage il est plus grand que l'échantillon et du coup, ben, de son propre poids, ça va élargir plus? Mais dans ces cas-là, pourquoi j'ai pas eu ce souci avec des pulls que j'ai tricotés avant Je ne sais pas. Voilà, je ne m'étends pas plus sur la question, hein, je me prends pas la tête, donc ça veut dire que si je valide le bonnet et tout ça, dans tous les cas, je ferai pas double revers, je trouve que ça fait trop épais quoi. Après sur la tête, c'est pas désagréable à porter, mais ça fait vachement épais. Enfin, en France, il fait pas non plus souvent des températures si froides que ça, peut-être à la montagne, mais voilà, pas plus. Enfin, moi, dans le nord, il fait froid, mais pas si froid. Donc, je referai mes calculs et je referai un prototype pour valider vraiment les mesures finales avec le nombre de mailles finales, etc. Mais petite déconvenue, c'était un peu casse-pied. Un peu casse-pied, voilà. Mais bon, il est quand même vachement joli ce bonnet. Je vais faire un petit point de couture, je pense, parce que là, du coup, j'ai réglé le pli bien comme je l'ai envie. Et du coup, j'ai pas envie qu'il se défasse. Donc, je pense que je ferai un petit point de couture là, entre le pli et le dernier revers. Et puis, comme ça se défera pas. Et je devrais pas le régler à chaque fois. Je devrais pas me poser la question ou le refaire, quoi. Et voilà. Donc, un des premiers protos. Après celui-là, ouais, j'avais le tac-tac. Donc là, en bleu, pour l'instant, on a chouchou en abonné. On va voir le dernier projet et on fera la récap. Et donc, le dernier projet en bleu, mon préféré, c'est celui-là. Du coup, mon préféré, qui n'est pas un de moi, qui est un projet d'une autre créatrice, mais vraiment, cette laine, j'ai tellement flashé dessus. Donc, j'ai cherché un projet qui irait bien avec. Donc, cette laine, je te mets les refs en dessous, comme toujours. C'est des laines teintes à la main de chez Tincture à laine, si je ne dis pas de bêtises. Je me souviens plus le nom du coloris, je te l'écris. Je le trouve trop beau. Plus foncé que le bleu électrique là, mais intense quand même quoi. Enfin voilà, vraiment hyper intense comme bleu, j'adore. Ça c'est vraiment mon bleu préféré quoi. Vraiment j'adore. Et du coup,
j'ai cherché un projet pour aller avec. J'avais envisagé, je te mettrai un visuel, je me rappelle plus le nom, un gilet sans manches ou manches très courtes, capuche et petite poche. Mais l'échantillon que j'allais avoir, donc que j'ai eu d'ailleurs, parce qu'il est là mon échantillon, tac. L'échantillon que j'ai, il est trop fin par rapport à ce modèle-là, de cette veste. Du coup, j'ai changé et j'avais sauvegardé dans mes favoris un autre projet qui allait bien aller avec cette laine au final, qui est le Victor de Aurélie Lapoule, et je l'avais vu porter par Yarn by Simone, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle l'avait testé. Et elle l'avait porté, enfin elle l'avait montré sur Insta, et j'avais adoré le tombé, un peu le fit. Aurélie Lapoule, elle fait beaucoup des fits un peu loose, voilà, un peu boxy. J'adore. Et là, un petit pull col V, finition avec des côtes, sans manches. Moi, j'adore ces modèles-là pour l'automne. Je suis très modèle manche courte ou sans manche, mais assez ample et tout. Et je mets juste un t-shirt manche longue en dessous à l'automne. Voilà, ça permet d'avoir chaud mais pas trop chaud. Voilà, hyper bien. C'est dans mes vêtements préférés pour l'automne-hiver. Après, en hiver, quand il fait trop froid, souvent je peux moins les porter, mais on a quand même des hivers doux souvent. Et quand on travaille dans un bureau, franchement, ça gêne pas. Donc, ouais. Du coup, voilà mon dernier projet qui sera pour moi et tricoté. Et je t'avais parlé de 2 vêtements. J'aurais dû parler au moment du noir, mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé dans quel fil j'allais le faire. Mais je vais aussi tricoter le zipper sweater de Petite Knit en noir. Je sais que je veux le faire en noir. C'est pour quelqu'un de mon entourage. Mais quelqu'un qui ne supporte pas la laine, peau sensible. Donc il faut que je trouve un fil sans laine. Certainement que ce sera de l'acrylique, pour aussi un côté plus simple, et puis pas que ce soit trop lourd, parce que j'avais envisagé le coton, mais le coton ça va être beaucoup trop lourd et ça va pas aller avec le modèle, ça va pas bien tomber. Donc voilà, faut que je cherche. Je connais moins, j'expérimente moins là-dessus, j'essaye plutôt d'éviter en général l'acrylique, mais bon, voilà, là c'est pour une question de sensibilité. Donc ça sera mon deuxième vêtement, que je ferai peut-être en premier d'ailleurs, je sais pas si je commencerai par lui ou par le zipper sweater. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer par mes Pac-Man socks incessamment sous peu. Ça, c'est sûr, je vais les monter. Et voilà pour ça. Donc, on a fait le tour un peu des projets et des couleurs. Et je voulais te partager un peu ce qui m'a plu dans le fait de faire ce tableau concret d'inspiration. Du coup, on va parler un peu de ça. En fait, j'ai adoré parce que d'habitude, je fais toujours sur Pinterest, mais du coup, j'ai que des idées, des accessoires et vêtements que je veux me faire. Mais, comme je te disais tout à l'heure, je vais pas jusqu'au bout de la réflexion d'habitude de me dire ah ouais, je vais faire telle couleur et elle va bien avec un tel, et voilà. Et du coup, si je me fais un bonnet comme ci, un col comme ça, un pull, machin, ça ira bien ensemble. Et là, je voulais vraiment faire ça, à la fois pour proposer un truc cohérent dans ma boutique artisanale, parce que j'ai un travail de bureau, mais j'ai aussi mon activité d'artisane à côté. J'aime bien dire que je suis artisane à temps partiel. et, euh, et du coup, je voulais un peu mixer mes projets perso et mes projets pro, les petits prototypes que je voulais faire, que je voulais tester et tout ça. Sachant que les prototypes, finalement, c'est des projets perso, parce qu'ils sont faits pour moi. Parce qu'il faut bien que je les teste avant de les proposer. Voilà, donc j'ai testé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend lesquels. Quand j'ai des doutes, je préfère tester plus longtemps et être un peu plus sûre de moi, de changer tel détail. Et là, du coup, je pouvais mettre concrètement ce que je voulais. Donc j'ai d'abord cherché, comme je fais toujours, mes petits visuels sur Pinterest. Genre, tu vois, tac, je te donne un exemple pour le bonnet. Voilà, j'avais trouvé cette image-là. Tac. Hop. Je
sais pas si ça fait le point, mais tu vois l'idée. Et c'est un bonnet au tricot, en bleu électrique comme je voulais. Déjà, j'ai galéré à trouver une image de bonnet, mais dans la couleur que moi je cherchais. Et du coup, j'ai un peu cherché, voilà, j'ai cherché des photos d'inspiration des chaussettes, j'ai imprimé aussi le dessin technique du Victor, la photo des Pac-Man socks, voilà, des choses que j'avais déjà faites, là des bandeaux, là encore des bandeaux, voilà, une petite photo de chouchou, une tenue un peu que j'aime bien, enfin voilà. Et en fait, le fait de mettre sur le tableau, t'assembles un peu, enfin tu vois si ça colle bien ensemble ou pas, et tu dis ok, donc maintenant que j'ai les images de ce que je veux faire, et que j'ai un peu, ouais, quelle couleur j'aimerais bien et tout ça, bah ok, quelle matière je sélectionne, quelle matière je prends. Du coup, d'abord tu fouilles dans ton stock, alors moi je savais que j'avais cette laine-là, est-ce que ça allait bien aller. Bah du coup, Victor et cette laine-là, c'était plutôt, j'étais sûre de vouloir utiliser cette laine et j'ai cherché un projet qui allait avec. Mais après, pour le chouchou, par exemple, je savais que je voulais faire un chouchou un peu fluffy, un peu chouchou d'hiver et tout. C'était, bah, il faut que je me trouve une matière qui va bien pour le faire. Et c'est là que j'ai trouvé la mélodie, voilà. Après, il y avait la petite cordelette là qu'on voyait tout à l'heure. Ben, là, c'est en bleu, c'est le même que le noir, mais en bleu. Je la travaille déjà pour des sacs, etc. Mais je voulais faire autre chose et j'avais vu ces petits étuis et je trouvais ça trop pratique pour moi. Parce que je sais jamais où. En fait, comme les sacs que je crée, c'est des sacs que moi j'utilise au quotidien déjà pour moi-même. Et j'ai mon tout petit sac lithium qui est vraiment au format d'un smartphone, d'un téléphone. Je te remettrai une photo, je ne l'ai pas là. Il faudrait que j'aille le chercher, j'ai la flemme. Mais voilà. Et en fait, hyper pratique parce qu'il a des anneaux sur le côté. Donc, le, le petit mousqueton là, bah, moi, ça me permet d'accrocher un petit truc et tout. Et en fait, je fais déjà ça, moi, pour mon étui à lunettes. Alors, c'est pas celui-ci, je l'ai fait pour mon conjoint, mais j'en ai fait un pour moi. Et c'est le même principe. Et j'ai juste rajouté un mousqueton passé dans les mailles. Et ça me permet de l'accrocher à mon petit sac. Et du coup, mon petit sac, il devient modulable parce que je peux y accrocher des trucs quand j'ai besoin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, peu importe. Voilà, j'accroche en plus que j'ai besoin. Et après, si vraiment j'ai besoin de beaucoup de choses avec moi, bon, bah, je prends un sac plus grand. Mais pour l'instant, les sacs plus grands, c'est pas moi qui les ai faits. Je les ai achetés. Mais voilà, enfin bref, ça m'a permis de vraiment faire des associations d'idées. Je teste qu'est-ce que je veux tester. Et du coup, j'ai pioché dans mon stock. Et après, ben, j'ai été fouiller un peu sur internet, quelle laine je voulais, etc. Et voilà, j'ai été sélectionnée ben, la Jawol. Moi, je ne l'ai jamais testé pour des chaussettes. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait mes chaussettes plutôt dans les laines comme la laine de moute, quoi, des laines de teinturière, teinte à la main. Sauf que c'est vrai que j'aimerais proposer ces laines-là pour faire des choses dans ma boutique. Mais je devrais les mettre à des prix ben, proportionnel quoi, au coût de la matière et ça ferait un peu cher je pense. Enfin, je pense pas que les gens soient prêts à payer plus de 50 € pour une paire de chaussettes, sauf qu'en réalité, quand tu payes déjà 25 € quasiment un écheveau, tu fais une paire de chaussettes avec, bah, ça prend quand même quelques heures, etc. Bah, la mettre à moins de 60-70 €, ça serait compliqué. Enfin, tu te rémunères pas quoi sinon, parce qu'après il y a les impôts à payer, il y a les frais de plateforme si tu es sur Etsy, Shopify, peu importe, voilà. Bon, compliqué. Du coup, ben voilà, tu cherches, j'ai trouvé cette alternative, mais il fallait que je la teste, voilà, donc je teste un coup. Pareil, toutes ces autres matières, voilà, je les connaissais pas encore, donc je les teste. Celle-ci, je la connaissais déjà, par exemple, donc ok, je savais que pour faire tel truc, ça allait me plaire, mais je voulais tester un autre point avec, voilà. Et vraiment, un tableau physique, c'est trop bien pour ça. Pourtant, je suis vraiment du genre à utiliser mon téléphone pour absolument tout. Mais là, mettre mon tableau d'inspiration en concret, en visuel, et que je peux venir toucher, me rendre compte de ce que ça donne,
j'ai adoré et je trouve que ça va m'éviter de m'éparpiller et je trouve que du coup bah, je vois que mes projets sont cohérents ou en tout cas j'arrive à me freiner sur des trucs qui sortent un peu trop. Après je me permets quand même, hein. On voit que avec mes petites laines fluo, là les fluos ils entrent pas trop dans le tableau mais la base elle y entre et voilà c'est très bien et ça bloque pas la créativité pour autant, ça permet juste de se canaliser un peu. J'ai tendance à m'éparpiller. Surtout quand j'aime beaucoup, je m'éparpille fort. Quand j'aime pas, je vais droit au but. Voilà, parce que pas de tergiversation, je veux que ça se finisse vite. Mais quand on aime, en tout cas moi quand j'aime, du coup je m'éparpille parce que je pourrais ne jamais m'arrêter. Et ouais, c'était trop chouette, c'était trop chouette. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est un truc que tu fais déjà ou que t'avais pas pensé faire et que t'aimes bien ou au contraire tu trouves que peu d'intérêt. Enfin voilà, j'aimerais bien en discuter avec toi, tu me dis en commentaire ce que t'en penses, on discute, ça me fera plaisir. Et voilà, j'espère que t'as passé un bon moment, que t'as découvert des choses intéressantes de préférence. Et à la prochaine avec je ne sais pas encore quelle vidéo, on verra bien ce qui m'inspire à ce moment-là. Salut!